Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Mathieu Kassovitch. C'est cet acteur ou réalisateur qui a dit comme quoi que les Blancs sont une fin de race. Et c'est très intéressant à analyser parce qu'il y a des conséquences. Et si on a le temps, on va revenir sur le cas de cet humoriste marocain Mustapha El Atrassi qui a fait une polémique. Bon, je ne l'ai pas vu venir, je vous dis la vérité. Et donc on va parler aussi de ça si on a le temps, vous verrez, c'est un petit peu en lien. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour réagir au sujet, débattre gentiment et poliment. Juste avant, j'aimerais aussi, avant de démarrer la vidéo, remercier bien évidemment le dernier donateur, Yugurta, qui nous envoie un petit don et qui me souhaite du courage. On l'applaudit. Voilà. C'est bon. On va pouvoir démarrer. Alors, qui est Mathieu Kassovitch? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que déjà, il y a une polémique. Alors, on va écouter ce qu'il dit. Écoutez ça. Racisme, et vous avez dit aussi, il n'y a plus... Vous dites rien n'a changé sur le racisme, et vous avez dit aussi, il n'y a plus de Français de souche, et j'espère qu'on continuera. Pourquoi vous rigolez? Parce que je savais pas que ça allait faire le truc, parce qu'à chaque fois maintenant qu'on dit un truc, moi ça fait 30 ans que j'ouvre ma gueule, mais depuis quelques années, dès qu'on ouvre sa gueule, ça devient... Écoutez, voilà, je vous explique, moi, je suis Français de souche du côté de ma mère. Okay, ma mère... Alors, attendez, donc lui, c'est un Français de souche. Toujours, je le répète, toujours quand vous entendez une affaire, quelqu'un s'exprimer, essayez de savoir sa nationalité, son origine, qu'est-ce qu'il pense, où il a vécu, où il a grandi, et après vous pouvez écouter son propos, sinon ça peut paraître décousu. Très rapide, Mathieu Kassovitch, né en 67 à Paris, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, blablabla, blablabla, blablabla. Petit-fils du dessinateur hongrois Félix Kassovitch, en résumé c'est le cousin à Netanyahou, donc voilà. Bon, après moi ça me dérange pas, mais Kassovitch, d'une lignée juive, donc il n'y a pas de souci, et c'est très bien, voilà, donc s'exprime pour critiquer des blancs en France qui eux-mêmes réagissent et appellent à la haine civile et créent des tensions communautaires. On a Kassovitch qui appelle à des tensions en France et bien évidemment on tombe sur qui? Les musulmans. C'est incroyable ces propos. Donc encore une fois, faites attention, faites vraiment attention, et surtout, et d'ailleurs certains en commentaire ne vont pas s'y tromper, ils vont le dire, écoutez, Mathieu Kassovitch, c'est un Hongrois allemand comme Netanyahou, de confession juive, allez les chercher à lui, allez critiquer Am Israël, dites-leur qu'il faut se métisser, dites-leur que c'est une fin de race, vous allez voir ce que vous allez voir, si eux ils vont pas vous corriger bien comme il faut. Donc écoutons ses propos. Elle vient de Reims, une famille française oui. Qui doit venir depuis plusieurs générations. J'ai pas fait d'arbre généalogique, mais je vois, c'était... T'inquiète pas, nous on l'a fait nous. Ma famille était très très populaire, très populaire, venait d'un milieu très populaire. Elle s'est mariée avec un Hongrois, et ça donne moi. Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs dames, vos enfants vont faire des enfants avec... Déjà, le sang à proprement parler, etc., de dire que c'est une fin de race, ceci ou cela, enfin, ça n'a pas... Enfin, excusez-moi, j'aurais écouté. Des Noirs, des Arabes, des Chinois, des avec des Noirs, des Arabes. Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout dans le monde entier, parce qu'on circule et le monde est fait pour ça. Le monde a des frontières que les hommes ont mis, qui fait que de l'autre côté, à 10 mètres près, on ne devrait pas se mélanger avec ces gens-là. Mais le monde n'est pas fait comme ça. D'accord, donc il dit un point intéressant, il dit de toute façon vos enfants vont se faire des enfants, ils vont se marier avec des Noirs, des Chinois, des trucs comme ça. Je crois pas qu'ils disent Arabes, parce que je pense pas que dans l'avenir les Arabes auront le droit d'exister dans la tête de Kassovitch. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. La question que peut se poser légitimement, il y a deux communautés qui se posent la question, la communauté maghrébine en France, nord-africaine, et la communauté blanche, parce que c'est celle les plus sur qui qu'on a sur les côtes. Est-ce qu'un homme blanc, une famille blanche, on se comprend, les nord-africains sont blancs, mais bon, est-ce que le français dit de souche a le droit, sa fille,
son fils a le droit de se mettre avec une fille ou un blanc, tu vois? Est-ce qu'il a le droit de pas se métisser forcément? C'est une question, je pose. Me critiquez pas, attention la gauche. Est-ce qu'une personne d'origine algérienne a le droit de vouloir que sa fille se marie avec un Algérien? Oh mon Dieu, assiste, il est dur, entrisme, c'est horrible, c'est ignoble, tout ce que tu veux, etc. Je comprends pas. Tout le monde, on peut, mais quand on a sa propre ethnie, c'est interdit. Je sais pas, je comprends pas ce que dit Kasovic. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Donc il y a très peu de Français de souche et de toute façon ils devront se métisser. C'est une injonction, hein. Ils devront se métisser, c'est une fin de race et c'est très bien. Alors moi la question que je pose, pourquoi c'est très bien? Je pose la question, pourquoi c'est très bien? C'est la question que je pose. Sachant que il y a des statistiques qui montrent, vous savez, il y a des études scientifiques qui montrent, bien évidemment, on parle pas des gens qui sont amoureux, on parle d'idéologie de masse. Hein. C'est voilà, moi ça me dérange pas qu'il y ait des hommes qui veulent se mettre avec des hommes, je m'en fous, ça m'intéresse, ça me concerne pas. Maintenant que j'en vois à chaque fois de la propagande dans la télé, les séries, les films, ça m'embête. Tu vois, c'est comme, vous n'avez pas connu ça, mais dans les films des années 80, t'avais obligé, c'était hétéro, mais t'avais obligé la scène de boule. Hein. T'as le film, tu vois, ensuite le héros, il chopait la meuf et t'avais une scène de boule. Mais vraiment, comme ça, une scène, je sais pas pourquoi, ça avait pas de sens, machin. Ça, c'était ignoble à regarder, tu vois, c'était ignoble, c'était gênant. À ce moment, tu changeais, t'attendais, tu passais à autre chose. Pareil, bref. Tout ça pour dire, le métissage, hein, c'est une étude qui montre qu'ils ont fait la différence entre les communautés nord-africaines en France et les communautés, par exemple, turques. Il était dit qu'au bout de la deuxième génération, 50% de la communauté maghrébine, nord-africaine, s'était métissée. Hein. Là où les Turcs, c'est 7%. Ce qui fait que derrière, au bout d'un moment, cette communauté nord-africaine se dissout dans l'unité nationale, on va dire ça comme ça, et ils ne sont pas communautaires. Donc quand après ils ne font pas union, hein, ils ne sont pas communautaires. Et donc après, forcément, quand on décide de tomber sur eux, ils n'ont pas la force de frappe, ils ne sont pas unis. Malgré qu'en nombre, vous pouvez penser qu'ils sont nombreux, mais en finalité, non, il n'y a rien. Parce qu'ils ne sont ni nord-africains, ni de souche. C'est quelque chose d'autre, tu vois, c'est une transition. Là où les Turcs restent très solidaires, comme les Tchétchènes, comme les Turcs, comme les Juifs, comme beaucoup de communautés, ils restent très communautaires, ils ne se mélangent pas, et c'est ça qui fait leur force, hein, je précise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part de certains à faire un métissage forcé pour justement affaiblir les pays, les nations, les communautés? C'est une question que je me pose, surtout pour Kasovic. Est-ce que vous comprenez aussi que ce discours tenu au Festival de Cannes, même si, comme vous le dites, vous ouvrez votre gueule depuis au Festival de Cannes, ce discours-là peut inquiéter des gens qui, eux, n'ont pas envie d'avoir une France, ou cette France qui change, comme vous la décrivez, n'est pas ce qu'ils veulent, n'est pas ce dont... On s'en fout de ce qu'ils veulent, c'est la vie est comme ça, vous voulez fermer les frontières. On s'en fiche de ce qu'ils veulent. Il a raison, hein. Il faut savoir que Kasovic, c'est pas vous qui décidez, c'est pas le petit Gueule qui va décider de ce qui va se passer. C'est pas toi qui décide, c'est nous. Voilà. Tiens, virer tout le monde et rester entre blancs. C'est la tendance qui remonte. Mais non, mais ça ne marche pas. Et on s'en fout de la tendance. Ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde qui circule. On peut. Tout le monde peut attendre l'arrivée du nouveau Messie. Ou on peut croire en ce qu'on veut. Hein, c'est bizarre, il parle de Messie. Hein, c'est bizarre. Pourquoi il parle de Messie? Je comprends pas. Donc, moi, je comprends. Bon, il a un discours. Il dit qu'en fait, toutes les populations doivent se métisser, qu'il n'y a pas de frontières et ainsi de suite. D'accord, monsieur Kasovic. Mais est-ce qu'il est possible de faire la même critique, par exemple, sur les gens de ta communauté
Je dis ça, je dis rien, moi je pose des questions, je n'affirme rien. Je pose des questions. Est-ce qu'il est possible que tu dises ça à propos de ta communauté, que tu critiques l'État d'Am Israël et de dire qu'ils doivent absolument se métisser et faire rentrer... Moi ça me dérangerait pas. Moi, par exemple, j'aimerais bien que le pseudo-État d'Am Israël, on fasse venir tous les Palestiniens, on les intègre à la société et que même, écoutez, qu'on donne la nationalité à tous les Algériens, la nationalité israélienne. Et ça fait que nous aurions, allez, on envoie 30 millions d'Algériens en Am israéli, donc voilà, qui pourront voter, venir et gérer le pays. Non, ah non, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi tu ne critiques pas? Pourquoi l'État d'Am Israël te dise pas de métissage, rien, on reste bloqué entre nous, frontières, et ça ne te dérange pas. Mais par contre, le français de souche, lui, tu l'enjoins à se métisser. Bizarre cette histoire. Oui. Mais la réalité est qu'on ne peut pas vivre dans une France blanche. Et on ne peut pas vivre dans un monde... Et pourquoi on ne pourrait pas vivre dans une France blanche? Séparé, ça n'existe plus. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait faire pour pouvoir repartir dans ce fantasme qui vient d'où en plus? C'est quoi la France de souche? C'est quoi? C'est celle avant la guerre, après la guerre, avant quelle guerre? Avant quoi? C'est Vercingétorix, c'est le début des rois? C'est quoi? C'est la Révolution française? C'est quoi? Donc voilà, bon bref, c'est très intéressant. Et je rappelle encore une fois, Monsieur Kassovitch, cousin de Netanyahou, hein, Bibi, est venu et a dit des propos, il a mis le feu aux poudres, il a déstabilisé la nation française, décréé des tensions communautaires, donc forcément tu as des pseudo-patriotes de droite financés par qui vous savez, qui ont expliqué les musulmans faut les massacrer. Hein, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir dans ce qui a été dit. Et c'est bizarre. Et bizarrement, vous savez ce qu'il va dire? Pardon, voilà. Sauf qu'en attendant, c'est pas sa communauté sur laquelle on va tomber. Français, hop, non, rien ne tombe sur la gueule, tout va bien. Français, Françaises, bonsoir, laissez-moi m'introduire dans vos vies pendant 2 minutes pour... Oh, tu t'es suffisamment introduit dans nos vies, hein. Avec tes films, avec tes idéologies, tu t'es suffisamment introduit. Et puis si c'est pour t'introduire comme Bibi Netanyahou il s'est introduit en Palestine, tu nous laisseras un petit peu stopper la France un peu debout quand même, hein. On a le droit de se méfier, non? Lever un sujet qui apparemment fait polémique suite à une interview plutôt joyeuse que j'ai donnée sur LCI, mais qui est... Vous imaginez non plus du choc? Le mec te dit fin de race, vous êtes des fins de race. Et c'est quand même incroyable. Et c'est là ce qui est intéressant de ce qu'il pense. La majeure partie des pays du monde, il y a un respect pour les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, les Algériens, les Arabes. Je sais pas, il y a quand même des choses, chacun a des peuplades, et puis c'est intéressant. C'est ce qui fait aussi la beauté du monde. Mais lui, ils ont une volonté... Je sais pas pourquoi, de détruire les races. Donc ça veut dire que dans son esprit, dans son idéologie, Kassovitch, il t'explique qu'en fait, donc oui, il y a des races, que la sienne, faut pas toucher, mais qu'il faut faire des femmes races sur tous les autres. C'est particulier quand même. C'est quand même particulier toute cette histoire. Et une fois qu'il a allumé le feu, et que ça crée des tensions en France... Ils s'en dédouanent. Bon, moi, j'ai strictement rien à voir. Salut, au revoir, je demande pardon. Oui, mais c'est pas sur ta communauté qu'on va tomber, monsieur Kassovitch. Qui a été évidemment tronqué et qui se retrouve sur les réseaux sociaux et qui devient évidemment insultante pour plein de gens, et je m'en excuse. Il n'était absolument pas question d'insulter les gens. Je suis moi-même un Français de souche. Ma mère... Oui, bien évidemment. Il est aussi Français de souche que... comment il s'appelle ? Il est autant français de souche que Sarah Knafo. C'est Sarah Knafo qui a envoyé un message, je vous jure c'est assez comique, je vais essayer de vous le trouver, où elle explique que c'est une bonne française de souche. Et c'est ça qui me fait rire, les Français. Ils se font manipuler, mais jusqu'au bout, quoi. Ça n'arrêtera pas. Regardez, c'est Sarah Knafo qui dit « Nos ancêtres ont laissé Versailles, Notre-Dame, le Mont-Saint-Michel et nous, des zones commerciales et du béton. Dans 300 ans, qu'est-ce que nos descendants visiteront de nous ?»
Comme l'a dit quelqu'un, ses ancêtres les Gaulois, alors que elle est issue d'une famille juive marocaine qui ont émigré en France en 67. Donc voilà, hein, c'est quand même particulier. Mais bon, on écoute la suite de Monsieur Kassovitch, cousin de Netanyahou. Française de Reims, elle s'appelle Chantal Remy. Mon père s'appelait Maxo, ma grand-mère Henriette. Mes tantes Zozo. Oui, mais après, on s'en fiche là, parce que là, il trouve un argument, il dit ouais, mais ma grand-mère, elle s'appelle Henriette, ma mère, elle s'appelle Joséphine. Oui, mais bon, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont 2 noms, hein. Benjamin, mais c'est Benjamin, tu vois. Ils ont plusieurs noms, hein. Il y a le nom pour le goy et il y a le nom pour la famille, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Dominique, Sylvette, enfin voilà, on peut pas faire plus français, prolétaire. Mes grands-parents étaient cégétistes puisqu'ils étaient ouvriers. On était dans une France de l'après-guerre qui était plutôt ouverte au monde. Et c'est dans cette France-là que j'ai vécu. Donc là, il dit que la France était ouverte au monde d'après-guerre. Ce qui vous montre que son idéologie était très connotée à sa confession religieuse, hein, Kassovitch. Parce que la France d'après-guerre, c'est la colonisation, c'est les massacres en Asie, c'est les massacres en Algérie, des millions de victimes et ainsi de suite. Mais pour lui, ça n'a pas de sens parce que ce sont des fins de race aussi, les Asiatiques et les Algériens et tout ça c'est de la fin de race. Donc forcément, pour lui, ça n'a pas de valeur. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa famille. Hein. C'est pour ça qu'il te dit, pour lui, ce qui a été horrible, c'est la période du géno pendant la Deuxième Guerre, mais le reste, ça n'a que peu de valeur pour lui. J'ai passé mes vacances au bord de la Nationale 7 dans une estafette Renault, dans les parkings et les campings de France. Donc j'apprécie cette France énormément et je suis l'enfant de Jouvet, de Lino Ventura, de Jean Gabin. Nous sommes de cette lignée-là et je la reconnais, je la respecte et c'est ce qui fait de moi un Français. Voilà. Donc je respecte évidemment tous les Français, qu'ils soient de souche ou immigrés, qu'ils soient métissés, qu'ils soient importés ou qu'ils soient là depuis longtemps. J'aime le peuple français et ce qu'il représente, cette pugnacité qui fait qu'on est un peuple différent. Et je voulais donc m'excuser pour en fait, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Le peuple le français de souche, il est pas en train de te dire comme quoi qu'il veut que tu dises que le français c'est le meilleur peuple de tous les temps. C'est pas ce qu'il t'a dit, c'est pas ce qu'il t'est reproché. Allô, Monsieur Kassovitch, on se réveille. C'est pas ce qu'a dit le français. Hein, le français, il en a strictement rien à battre d'être au top ou pas au top. Il dit juste arrête de le traiter de fin de race. Tu vois. Le français, il a aucun problème avec le japonais ou le chinois. Enfin, c'est pas qu'il a aucun problème, c'est qu'il s'en fout, tu vois. Mais de fait, voilà, juste respecte-moi. Ne dis pas, je suis une fin de race. Je pose la question. Et si on avait dit la même chose à propos de sa communauté, qu'est-ce qui serait passé? Ou même de critiquer les noirs ou des choses comme ça. Alors je dis pas les arabes parce que ça c'est si tu le fais tu as une promotion. Donc alors je résume la vidéo parce qu'en fait il est chiant. Voilà, comme d'habitude, ma grand-mère a souffert, vas-y, etc. Il sort les violons, machin, nanani, etc. Il s'excuse. En fait, il s'excuse de ses propos. Donc il a allumé un feu. Hein, Kassovitch, le cousin de Netanyahou, a allumé un feu en France pour créer des tensions pour piquer la communauté des Français de souche, et ensuite les Français de souche qui sont manipulés aussi par une certaine autorité qui appellent ces gens-là. Regardez, vous insultez, c'est de la faute des Algériens, tu vois. Et puis ils sont pas bien, tu vois, ils réagissent et ils accusent l'islam, tu vois, hein, bien évidemment. Donc ce qui est assez particulier. Là où on a aussi, je vous avais montré avec un certain Balti ou d'autres, des personnes de la communauté nord-africaine financées, hein, qui critiquent tout le monde sauf l'État d'Israël. C'est particulier quand même tout ça. Qui eux appellent aussi à la révolte contre les blancs et appellent à la ère civile. Et de ses propos, l'autre qui disait, nous les musulmans, on n'a pas à être amis avec les chrétiens. D'accord, je veux bien, mais si tu n'es pas ami avec les chrétiens, est-ce que tu n'as pas à être ami avec la communauté juive? Pardon, je me suis fait chier, je me suis chié dessus. Encore une fois, tout ça, c'est de la manipulation, l'affaire Kassovitch, etc. C'est une manipulation pour amener petit à petit la France à la ère civile, et ceci partout dans le monde. Donc,
il est normal de critiquer les propos de Kassovitch, mais il est important aussi de désigner qui est Kassovitch et de ne pas remettre ses propos sur le dos de d'autres communautés, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à me le dire, à commenter et à échanger. À la prochaine sur les news de Samir.